Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. C'est une première. Le Maroc a annoncé qu'il apportera une assistance militaire au Niger dans la lutte contre Boko Haram. Un geste de solidarité dont les contours seront détaillés mercredi au Parlement à Rabat. La tendance baissière des prix des produits pétroliers se poursuit au Togo. Le litre du super sans-plomb sera désormais vendu à 433 francs CFA et à 435 francs CFA pour le gasoil. Et puis, coup de projecteur sur le festival EG Music en Guinée équatoriale. Un événement qui, cette année, met en exergue le potentiel d'une vingtaine d'artistes nationaux. Mais avant de développer ces titres, les consultations ont débuté ce lundi. La Tunisie est dans l'attente d'un nouveau gouvernement après que celui d'Abi Bessid ait été écarté par un vote de défiance le 30 juillet au Parlement. Le président Béji Caïd Essebsi a proposé le nom de Youssef Chached, actuel ministre des collectivités locales, pour lui succéder. Le verdict devrait être connu ce mercredi 3 août. Le Maroc, allié du Niger contre le terrorisme, le roi Mohamed VI a prévu de fournir une aide en équipement militaire aux autorités de Niamey pour faire face aux attaques récurrentes de Boko Haram. Une première pour le royaume qui n'avait jusque-là jamais fourni du matériel militaire à un pays d'Afrique subsaharienne. On fait le point tout de suite avec Corinne Kamdem. Le Maroc va soutenir le Niger militairement dans la lutte contre Boko Haram. En effet, le royaume chérifien a l'intention d'envoyer du matériel militaire au Niger afin d'aider le pays à contrecarrer les incursions du groupe terroriste en provenance du Nigeria. Une première pour le Maroc qui jusqu'ici n'avait jamais expédié de l'équipement militaire à un pays subsaharien dans l'objectif de combattre le terrorisme. Une aide, quelle que soit sa nature, quel que soit le moment où elle intervient, elle est toujours nécessaire, elle est toujours importante. Ce que le Maroc fait, c'est de proposer son aide, c'est de proposer son accompagnement. Comment rendre l'aide, comment rendre l'accompagnement efficace, c'est au pays en question de réfléchir à cela. Les discussions seraient en cours afin de déterminer la nature exacte de cette aide militaire et les moyens de son expédition vers les autorités de Niamey. Selon des observateurs, afin de rendre cette initiative plus efficace, il faudrait trouver le moyen d'implémenter cette aide dans un cadre sous-régional. Aujourd'hui, il faut dire que tous les experts en sécurité et en défense s'accordent à dire que la lutte contre le terrorisme dans le contexte actuel ne peut se faire que dans un cadre sous-régional. Donc il est bon d'aider ponctuellement un certain nombre d'États qui ont le leadership en matière de lutte contre le terrorisme, mais pour avoir des vrais résultats, il faut que cette aide-là vienne dans un cadre sous-régional. C'est pourquoi si aide il devrait y avoir, il s'agirait par exemple d'aider les forces africaines, surtout du Sahel, dans le cadre de la formation de leurs troupes en renseignement et surtout dans le cadre du partage d'informations, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Si cette nouvelle aide militaire est confirmée, elle ajoutera une nouvelle dimension à l'engagement du Maroc en faveur de la paix et la stabilité en Afrique subsaharienne. Le royaume est déjà engagé dans une bataille intellectuelle impliquant la formation d'imams sur les préceptes tolérants de l'islam pour contrer l'extrémisme violent au Mali. Et sachez que des membres d'un comité de vigilance soupçonnés de collusion avec les islamistes de Boko Haram ont été interpellés par des éléments du bataillon d'intervention rapide dans la localité de Diakana, à l'extrême nord du Cameroun, ce mardi. Ils ont ensuite été transférés à Kolofata où une enquête a été ouverte. 19 francs CFA en moins depuis le 29 juillet 2016. Le super sans plomb est passé de 452 francs CFA le litre à 433 francs CFA. De son côté, le gasoil a connu une baisse de 20 francs CFA et s'échange désormais à 435 francs CFA le litre. Au Togo, reportage à Lomé de notre correspondante Aimé Fakofi. Entre décembre 2015 et juillet 2016, les prix des produits pétroliers à la pompe ont été à plusieurs reprises revus à la baisse au Togo. La dernière baisse date du 29 juillet 2016. Le super sans plomb est passé de 452 francs CFA le litre à 433 francs, soit une diminution de 19 francs CFA. Diminution de 20 francs par contre au niveau du gasoil qui est désormais cédé à 435 francs CFA le litre. S'agissant des tarifs des transports en commun urbain et interurbain, ils sont restés inchangés depuis le dernier réajustement de mai 2016. Lorsque le prix du carburant, la différence, que ce soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas 50 francs
les prix du transport ne changent pas. Mais si la différence dépasse 50 francs ou bien atteint 50, automatiquement, les prix doivent changer. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Il y a une commission d'ajustement automatique des prix. Eux, ils procèdent au calcul en même temps et communiquent aux ministres intéressés les nouveaux tarifs. Mais ce qui est important que vous devez savoir, l'État a une politique. Quelle que soit la différence, l'augmentation ne doit pas dépasser 5%. Depuis le 3 mai 2016, les tarifs sur les transports aussi bien urbains qu'interurbains ont été revus à la baisse. Cette réduction a été opérée après observation d'une baisse consécutive sur les prix des produits pétroliers à la pompe, respectivement en décembre 2015, mars et avril 2016. À la gare routière d'Agbalé-Pédo, ces nouveaux prix, quoique disponibles, peinent à être appliqués. À 2 comptes jusqu'à échangeurs, rien que des stations. Mais nous sommes ici, on souffre. Eux, ils voyagent chaque jour, aller-retour. Mais la station qui est l'international du Togo, les voitures sont garées pour ir. Toujours diminution du carburant, c'est bon. Mais ce que le gouvernement va nous faire pour pouvoir nous aider à ce qu'on puisse marcher sur leurs tarifs, les stations pirates, qui est de gauche à droite, d'Assigame jusqu'à Échangère, c'est ça qui nous tue. Selon les nouveaux tarifs mis en vigueur sur l'ensemble du territoire, la distance Lomé-Sotobois, par exemple, coûte désormais aux passagers 4 400 francs CFA, Lomé à Tapamé 2 600 francs CFA ou encore à Tapamé-Kara 3 600 francs CFA. Selon le gouvernement, le non-respect de ces tarifs expose tout contrevenant à la rigueur des textes en vigueur. Flash à présent sur le festival EJ Music 2016. L'événement qui en est à sa 4e édition vise à promouvoir le potentiel musical de la Guinée équatoriale. L'occasion également de révéler de nouveaux talents. Immersion dans ce reportage de notre correspondant Léopoldo Edembazoué. C'est désormais une tendance. Certains diraient qu'il s'agit d'un phénomène de mode dans le bâtiment, les maisons en polystyrène au Kenya. L'utilisation de panneaux en polystyrène expansé est promue comme un moyen bon marché et respectueux de l'environnement pour aider à combler un déficit croissant du logement dans le pays. Selon les experts de l'industrie immobilière, la demande de logement est à plus de 200 000 unités par an. Les promoteurs immobiliers peinent encore à satisfaire la moitié de la demande. Ce nouveau mode de construction permet par ailleurs de réduire les dépenses. Si vous construisez en utilisant du polystyrène, vous réaliserez des économies de coûts. En tant qu'entrepreneur, vous pourrez également avoir des répercussions bien moindres sur l'environnement parce que vous utilisez des panneaux préfabriqués. Donc, dans l'ensemble, c'est une bonne affaire pour votre poche et pour l'environnement. Cette technologie relativement nouvelle de la construction progresse dans le secteur du bâtiment en expansion au Kenya. Les entrepreneurs estiment que le polystyrène est moins cher et permet de gagner du temps. Pour les écologistes, c'est une option plus durable que le bois et soucieuse de l'environnement. Ils pensent que c'est un matériau fragile parce que certains d'entre eux le considèrent en fait comme du papier. Ils disent que c'est ce qui est habituellement utilisé pour isoler les studios radio et de télévision. Les gens se demandent comment cette matière peut bâtir une maison. Pour plus de compréhension, il faut sensibiliser les Kenyans à ce sujet, les informer, leur montrer le bien fondé de ces maisons. Ces messages vont certainement les amener à comprendre que c'est une méthode de construction durable, utilisée presque partout dans le monde. Les panneaux de polystyrène expansés pour la construction sont constitués d'un produit dérivé du raffinage du pétrole qui se compose de mini-particules sphériques contenant environ 98% d'air. Les minuscules bulles d'air emprisonnées dans la mousse signifie que les maisons en polystyrène peuvent mieux contrôler les conditions climatiques que les bâtiments en bois ou en béton. Selon les experts, le polystyrène est écologique car il utilise très peu d'eau et son avantage le plus écologique est sa légèreté, ce qui signifie qu'il faut moins de bois pour soutenir la construction, un facteur qui pourrait contribuer à réduire la déforestation. Flash à présent sur le festival EJ Music 2016. L'événement qui en est à sa 4e édition vise à promouvoir le potentiel musical de la Guinée équatoriale. L'occasion également de révéler de nouveaux talents. Immersion dans ce reportage de notre correspondant Serge Kofi. Les artistes de la Guinée équatoriale ont célébré le festival de la musique équato-guinéenne. Créé en 2012 par un groupe de jeunes artistes du pays, le festival EJ Music a pour objectif de relever de nouveaux talents et de promouvoir la musique nationale. Une opportunité pour un partage d'expériences entre artistes de différentes générations. Ce festival est une initiative très importante.
C'est un moyen de concentrer tous les talents du pays sur une même scène. Je voudrais également que des artistes d'autres pays puissent participer pour voir le potentiel et le talent des artistes équato-guinéens. Cette initiative des jeunes artistes équato-guinéens doit être prise en charge par l'institution officielle, le ministère de la Culture. J'ai la foi qu'il va devenir un festival international. C'est la 4e édition du Festival de la musique équato-guinéenne. Malgré les difficultés, les organisateurs promettent de s'investir davantage dans la valorisation du patrimoine musical équato-guinéen. Il reste beaucoup à faire parce que notre rêve est de voir participer un artiste équato-guinéen lors d'un festival hors du pays, comme ceux de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun, grâce à notre festival. C'est l'un des grands défis que nous avons. Nous ne serons pas satisfaits tant que nous ne l'aurons pas atteint. Le festival Easy Music s'est déroulé durant 2 jours dans le nouveau parc national de Malabo. Au total, 24 artistes y ont pris part. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.